Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, il va faire encore. Quand on parle du miracle du Seigneur, c'est son trône. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des choses devant les Israélites, devant nous, avec des signes, pour nous prouver l'autorité de son existence. C'est tout. Je suis malade, j'ai besoin de guérison. Mais si ça ne vient pas, Dieu s'en fout. Moi-même, je m'en fous. C'est comme ça, toi aussi, tu t'en fous. Tu as de l'argent, tu n'as pas, tu t'en fous, Dieu s'en fout. Mais ce que Dieu veut là, c'est notre foi. Alléluia. Le terme que je donne en ce moment, c'est notre pure conscience. Notre conscience. Alléluia. C'est le terme. La conscience est en communion avec notre esprit. Et notre esprit travaille avec notre âme qui est au côté du cœur. Alléluia. Lorsque le cœur est en train de pomper le sang, si les mauvaises actions, les mauvaises méditations de notre esprit, dans notre cerveau, parce que l'esprit se trouve au niveau du cerveau, si les mauvaises actions retournent dans notre cœur, alors le cœur va pomper des mauvaises actions. Alors, si nous recevons la parole de Dieu, ça entre dans notre cœur, ça va pomper de bonnes actions, la transformation, parce que tu es la Pâque, tu es la Pentecôte. Tu es la Pâque parce que Christ vit en toi. La Pentecôte parce que tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Mais le salut vient de Dieu parce que dans la descendance charnelle, et Christ est passé dans la généalogie des Juifs. Abraham jusqu'à Rahab, jusqu'à Marie et Joseph. Mais le salut vient de Christ. Le salut vient de Dieu. Mais dans la chair, Dieu fait tout pour réserver tout. Alors les Israélites ont leur part de respect. Parce que nous tous, eux, ils ont été chassés pour que nous aussi nous soyons plantés, greffés. Maintenant, Dieu nous rejette tous et il donne la miséricorde à tout le monde. C'est ça l'orgueil. Je dirais que non, Dieu c'est à nous, Dieu c'est à nous, Dieu n'est pas à toi, Dieu est à toi. Lorsque j'ai l'orgueil là, je suis au chaos. Je deviens comme Satan. Alors je dois t'aimer. C'est ça qui purifie mon cœur. Lisons dans 1 Timothée 1, le verset 5. 1 Timothée 1, le verset 5. La Bible dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il n'y a que les gens ont tué, même étant 10 ans qu'ils sont nés de nouveau. Et ils ont cette charge sur eux. Les gens ont troublé la famille, le mariage des gens. Et ce sont ces choses par lesquelles Dieu va nous juger. Que voulons-nous? Il y a la grâce. Ce qu'on t'a donné là, c'est plus cher que ce que tu as payé. La grâce, ça a un prix énorme que nous ne pouvons pas payer. Alors, nous retournons la grâce à Dieu, c'est-à-dire l'obéissance. Christ est mort pour nous depuis Adam jusqu'à nos grands-parents. Nous l'acceptons. Nous marchons avec lui. Alors, marchons avec sincérité, de cœur pur. La Bible dit que les mauvaises actions viennent du cœur. Alors maintenant, il faudrait que la parole puisse siéger dans notre cœur. C'est ça. Si tu accordes beaucoup de temps au monde, tu seras pris par le monde sans savoir. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils lisent la Bible, mais ils accordent beaucoup de temps au monde. Si je suis dépouillé du monde, je ne cherche pas des choses à droite. Je fais ici, je vais monter ceci, je vais faire ce business. De trop, je dis de trop là, je serai pris par ces choses. Et des fois, les gens n'engagent personne. Eux-mêmes, ils sont gourmands. Et là, ils n'arrivent même pas à dormir. Ils n'ont pas la patience. La patience, c'est lorsque je me dépouille du monde. Je reçois le contentement du Seigneur, ce qu'il me donne dans mon travail. C'est ça. Et la tempérance, lorsque je dis, au milieu des tribulations, Dieu va agir. Et tu attends pour un bout de moment, il le faut. Mais lorsqu'on est précipité, on est pris au piège. 1 Pierre 5, le verset 8 à 10. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Et quand nous prenons les philosophies d'autres religions, cette foi-là marche, hein, vous recevez les choses, ça marche. Mais finalement, vous allez devenir des gens qui boivent du sang. Parce que petit à petit, quand vous commencez à faire le sacrifice de mouton, du bœuf, vous allez entrer jusqu'à faire le sacrifice des humains. Mais quand tu dis non, je reçois ce que Dieu me donne, tu es libre. Alléluia. Que l'Éternel nous purifie. Parce que lui, il a fait sa part. Maintenant, il faudrait que nous le recevons sur nous-mêmes. Nous l'acceptons, nous le vivons. Parce que ce sont les actions qui nous jugent. Mais tu es là, chacun pense parfois, hein, le mal vient dans notre tête. Quand tu te lèves, ce que tu fais, ça te détermine. Parce que le péché, c'est quand tu médites le mal, ça porte grossesse,
Et l'action détermine la fin. Il y a des gens, ils ont médité des choses, finalement, ils ont prié, c'est passé, ils n'ont pas fait l'action. Alléluia. Tu as vu une femme, tu l'as désirée. Christ dit que tu as déjà péché. Mais attention, Christ est plus fort que nous. Il sait que tu as fait, tu as dit non, quelle femme, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, aide-moi. Et il agit. Tu te détournes de la femme. Tu n'as pas couché avec elle physiquement. Puisque la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Quand tu couches avec une femme, possédée ou pas, tu fais un. Et parfois nous recevons d'autres esprits en nous en faisant ces choses-là. Lorsque tu as vu, tu as péché, Dieu te pardonne. Mais lorsque tu t'es dit, je ne vais pas le faire par la grâce de Dieu, Dieu t'accompagne, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas possédé. Il y a ces petits détails qui nous aident. Alléluia. Mais la parole de Dieu, quand ça sort, ça délivre. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup que ça délivre. Mais il y a la puissance. Si le pasteur est adultère, est voleur, quand il donne le message ne fera rien. Oui, parce que les gens ont la foi en Dieu, en Christ, et ils ont l'effet. Ça vient du Seigneur. Mais pour que ça soit plein, en forme là, le pasteur aussi doit être assujetti à la parole. C'est pour ça que Christ lui-même a agi par rapport à la parole. Et Paul aussi a agi. Pierre, Jean, ils ont agi par rapport à la parole. Et quand il dit cela, ça agit. Alléluia. Matthieu 6, 33. Lorsque nous cherchons le royaume des cieux là, premièrement, Dieu ne va jamais faillir sa promesse. Nous serons dans l'équilibre. Nous aurons ce que nous voulons de Dieu. Et il sait ce dont nous avons besoin. Parce que nous recevons des choses qui nous causent des problèmes. Mais quand on est dans le plan du Seigneur, on a la foi. Une foi sincère, c'est ce que Timothée nous dit. Un cœur pur. Pour ne pas charger notre conscience, nous recevons du Seigneur. Reçois du Seigneur. Spirituellement et physiquement au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne dois pas dire que tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais lorsque tu es hypocrite, tu n'arriveras pas. Nous ne soyons pas hypocrites. Demandons et espérons. Ayons la foi. Et cette foi, ce qui le couvre là, c'est la vie éternelle. Tu reçois, tu ne reçois pas, tu dis gloire à Dieu. En cela, Dieu doit le faire. Je dis, Dieu doit le faire parce qu'il est notre Père. Alléluia. Il ne va pas te laisser mendiant. Quand tu fais petit là, il va mettre dedans au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, toi, tu grandis dans la foi pour pouvoir recevoir spirituellement. C'est ce qu'il faut. Nous avons des choses dans la chair pour pouvoir accéder au spirituel, pour avoir des signes, des révélations et recevoir l'onction qui est les dons là en nous. La femme a les dons de guérison, dons de prophétie, dons de parler en langue. Et les hommes ont les 5 ministères qui gouvernent tout. Ne tournons pas la parole. Quand quelqu'un tourne la parole, sa conscience est souillée. Ils ont des péchés. Ils n'arrivent pas à se décharger. Ils ne veulent pas confesser. Mais confessons-nous, soyons simples. Que le Seigneur nous bénisse. Toi, tu es béni. Amen.